C'est moi qui te parle maintenant, ton Père céleste, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère et qui connaît chaque battement de ton cœur. Arrête-toi un instant, ma fille, car ce moment n'est pas un hasard. Tu as été dirigée vers ces paroles par ma main divine, parce qu'il y a quelque chose d'urgent que je dois te communiquer aujourd'hui. Je vois tes larmes secrètes, celles que tu verses dans le silence de ta chambre quand tous dorment. Je connais ces nuits où le sommeil te fuit, où ton esprit s'agite avec 1000 préoccupations. Ta vie a pris des tournants que tu n'avais pas prévus, n'est-ce pas, ma bien-aimée? Les années ont passé si vite, et parfois tu te regardes dans le miroir en te demandant où est partie cette jeune femme pleine de rêves que tu étais autrefois. Mes yeux ont suivi chaque étape de ton parcours. J'étais là quand tu as dit oui à l'amour, quand tu as donné naissance à tes enfants, quand tu as sacrifié tes propres ambitions pour construire un foyer. J'étais présent dans tes joies comme dans tes peines, dans tes victoires comme dans tes défaites. Aujourd'hui, à cette étape de ta vie, je veux que tu saches une vérité fondamentale. Ton histoire n'est pas terminée. Tu te trouves peut-être à un carrefour en ce moment. Tes enfants ont grandi et ont leur propre vie. Peut-être que ton mariage traverse une période difficile, ou peut-être que tu vis seul et que la solitude pèse sur ton cœur. Tes parents vieillissent et ont besoin de toi, ajoutant un fardeau supplémentaire à tes épaules déjà lourdes. Financièrement, les choses ne sont pas aussi stables que tu l'aimerais. Ta santé commence à te préoccuper, et parfois tu te demandes si tes meilleures années sont derrière toi. Mais écoute-moi bien, ma précieuse fille, je ne t'ai pas amenée jusqu'ici pour que tu abandonnes. Ce que tu traverses actuellement n'est pas la fin de ton histoire, mais le début d'un nouveau chapitre extraordinaire. Tu es arrivé à l'âge de la sagesse, à l'époque où ta beauté intérieure rayonne d'une manière que ta jeunesse ne pouvait révéler. Je t'ai observé grandir en force, en caractère, en compassion. Chaque épreuve que tu as surmontée t'a préparé pour ce moment précis. Tu n'es plus cette jeune femme qui dépendait des opinions des autres pour se définir. Tu n'es plus celle qui avait peur de prendre des décisions difficiles. Tu es devenue une femme de substance, une guerrière spirituelle qui a appris à puiser sa force en moi. En ce moment même, pendant que tu lis ces lignes, mon esprit se meut dans ta vie d'une manière particulière. Il y a une onction spéciale qui descend sur toi, une grâce nouvelle qui t'est accordée. Tu la sens peut-être déjà, cette chaleur dans ton cœur, cette paix qui commence à envahir ton être. C'est mon amour qui se manifeste tangiblement dans ta vie. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas une femme ordinaire. Dès le commencement des temps, j'ai pensé à toi. J'ai préparé des œuvres spécifiques pour que tu les accomplisses dans cette saison de ta vie. Tes expériences, tes erreurs, tes succès, tout cela t'a équipé pour le mandat unique que j'ai préparé pour toi. Le monde peut te voir comme une femme d'un certain âge, mais moi, je te vois comme ma guerrière prête pour la bataille. Ils peuvent penser que tes plus beaux jours sont derrière toi, mais moi, je proclame que tes jours de gloire commencent maintenant. Cette saison de ta vie sera marquée par des percées extraordinaires, par des miracles que tu n'osais même pas imaginer. Tu as prié, ma fille. Oh, comme tu as prié. Tes prières sont montées vers mon trône comme un parfum agréable. Chaque larme versée dans la prière a été recueillie dans mes outres. Chaque supplication murmuée dans l'angoisse a été entendue. Et aujourd'hui, je viens te dire que le temps des réponses est arrivé. Il y a quelque chose de prophétique dans ce moment où nous nous rencontrons dans cette intimité divine. Tu n'es pas ici par hasard. Ton cœur a été préparé pour recevoir ce que j'ai à te révéler. Tes oreilles spirituelles ont été ouvertes pour entendre ma voix d'une manière nouvelle. C'est un moment kéro, un temps déterminé par moi où le ciel touche la terre dans ta vie personnelle. Je vois ta situation actuelle dans tous ses détails. Ces préoccupations financières qui te tiennent éveillé la nuit, je les connais. Cette relation qui te cause du souci, je la vois. Cette décision importante que tu dois prendre et qui t'angoisse, je la comprends parfaitement. Ces problèmes de santé qui te préoccupent, ils ne m'ont pas échappé. Cette solitude que tu ressens parfois, même entouré de gens, je l'ai remarqué. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est la solution que j'ai préparée pour chacune de ces situations. Ce que tu ne réalises pas encore, c'est que tu es sur le point de vivre un renversement total de tes circonstances. Ce changement ne viendra pas par tes propres forces,
ni par tes propres stratégies, mais par ma puissance surnaturelle qui va se manifester dans ta vie. Tu as peut-être l'impression d'être arrivé tard dans certains domaines de ta vie. Tu regardes d'autres femmes de ton âge qui semblent avoir réussi différemment, et parfois la comparaison te décourage. Mais laisse-moi te révéler un secret du royaume. Mon timing n'est jamais en retard. Ce que j'ai préparé pour toi ne peut être comparé à ce que j'ai préparé pour quelqu'un d'autre, car chaque destinée est unique. Il y a une grâce particulière qui repose sur les femmes de ta génération, une grâce que les plus jeunes ne possèdent pas encore. C'est la grâce de la maturité spirituelle, de la sagesse acquise par l'expérience, de la force forgée dans les épreuves. Cette grâce te donne accès à un niveau de relation avec moi que tu n'avais jamais expérimenté auparavant. Aujourd'hui, je veux établir une nouvelle alliance avec toi. Une alliance basée non plus sur tes performances ou tes efforts, mais sur ma grâce et mon amour inconditionnel. Cette alliance va transformer ta façon de voir ta vie, tes possibilités et ton avenir. Elle va libérer en toi des capacités que tu ne soupçonnais pas posséder. Prépare ton cœur, ma bien-aimée, car ce que tu es sur le point de découvrir va révolutionner ta existence. Ma fille précieuse, je veux que tu saches que je vois exactement où tu en es aujourd'hui. Ces matins où tu te réveilles avec cette sensation de fatigue qui ne part pas, même après une nuit complète de sommeil. Cette lassitude n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle et spirituelle. Tu as donné tellement de toi-même pendant toutes ces années que parfois tu te demandes s'il reste encore quelque chose pour toi. Je connais cette douleur silencieuse que tu portes quand tu regardes tes enfants adultes et que tu réalises qu'ils n'ont plus vraiment besoin de toi de la même manière qu'avant. Ce vide du nid qui s'est créé dans ton cœur, cette impression d'avoir perdu ton rôle principal, ta raison d'être. Tu as consacré les plus belles années de ta vie à les élever, à les guider, à les protéger, et maintenant ils volent de leurs propres ailes. C'est beau, mais c'est aussi douloureux pour ton cœur de mère. Je vois aussi cette relation avec ton époux qui n'est plus ce qu'elle était autrefois. Peut-être que les années ont creusé un fossé entre vous deux. Les conversations se limitent aux choses pratiques, aux obligations du quotidien. Cette complicité d'autrefois, cette passion qui vous unissait, tout cela semble s'être éteint doucement, sans que vous vous en rendiez compte. Tu te retrouves parfois assise à côté de lui, en te sentant plus seule que jamais. Ou peut-être que tu vis seule, ma chérie, et que cette solitude pèse lourdement sur ton cœur, surtout le soir quand le silence de la maison devient assourdissant. Tu as appris à être forte, à être indépendante, mais au fond de toi, il y a cette nostalgie de partager ta vie avec quelqu'un qui te comprendrait vraiment. Je connais ces préoccupations financières qui t'empêchent de dormir paisiblement. Cette pension qui ne suffit pas toujours, ces factures qui s'accumulent, cette inquiétude constante de ne pas avoir assez pour tes vieux jours. Tu regardes l'avenir avec une certaine appréhension, te demandant comment tu vas pouvoir maintenir ton niveau de vie, comment tu vas pouvoir faire face aux imprévus qui ne manqueront pas d'arriver. Ta santé aussi commence à te préoccuper d'une manière que tu n'avais jamais connue auparavant. Ces petits maux qui s'installent, cette énergie qui n'est plus la même, ces visites médicales qui se multiplient. Tu commences à prendre conscience de ta mortalité d'une façon nouvelle, et parfois cela t'effraie. Tu te demandes combien d'années il te reste, et si tu auras la force de profiter de ce temps qui t'est encore accordé. Je vois aussi cette culpabilité que tu portes concernant tes parents vieillissants. Tu veux être présente pour eux, les aider, les soutenir, mais parfois tu te sens débordé par cette responsabilité supplémentaire. Tu as l'impression de ne jamais en faire assez, de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils méritent après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Et puis il y a ces rêves que tu as mis de côté, ces projets que tu avais et que tu as abandonnés en chemin. Cette carrière que tu n'as pas poursuivie, ce talent que tu n'as pas développé, ces voyages que tu n'as pas faits. Tu regardes parfois en arrière avec des regrets, en te demandant « et si j'avais fait différemment ?» Ma bien-aimée, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Je ne suis pas venu pour te juger ou pour te condamner pour ces sentiments. Je ne suis pas venu pour te reprocher tes choix ou tes regrets. Je suis venu pour te consoler, pour t'embrasser dans tes blessures, pour guérir ce qui est brisé dans ton cœur. Chaque larme que tu as versée en silence, je l'ai recueillie. Chaque nuit d'insomnie passée à t'inquiéter, j'étais là à côté de toi. Chaque fois que tu t'es sentie incomprise ou négligée,
mon cœur s'est serré de compassion pour toi. Tu n'as jamais été seul, même dans tes moments les plus sombres. Je veux que tu comprennes que ce que tu ressens est normal et légitime. Cette période de transition dans la vie d'une femme est l'une des plus difficiles à naviguer. Le monde ne parle pas assez de cette saison particulière, de ces défis uniques que tu traverses. Mais moi, je les connais intimement, et j'ai prévu des solutions divines pour chacun d'eux. Cette sensation de vide que tu ressens n'est pas un signe que ta vie est finie, c'est le signe que tu es prête pour quelque chose de nouveau. Cet espace qui s'est créé dans ton cœur et dans ta vie n'est pas un vide à déplorer. C'est une place que j'ai préparée pour déverser de nouvelles bénédictions, de nouveaux projets, de nouvelles joies. Ces années d'expérience que tu as accumulées ne sont pas perdues. Elles sont ton trésor le plus précieux. Cette sagesse que tu as acquise, cette maturité émotionnelle que tu possèdes maintenant, cette capacité à voir au-delà des apparences, tout cela fait de toi une femme d'une valeur inestimable dans mon royaume. Je connais aussi cette peur secrète que tu portes, cette inquiétude de ne plus être désirable, de ne plus être remarqué, de devenir invisible dans une société qui semble n'avoir Dieu que pour la jeunesse. Mais laisse-moi te révéler comment je te vois. Tu es plus belle maintenant qu'avant, car ta beauté a mûri, elle s'est approfondie, elle rayonne d'une lumière intérieure que seule l'expérience peut donner. Cette force que tu as développée au fil des années, cette capacité à faire face aux défis, à surmonter les obstacles, à te relever après les chutes, tout cela fait de toi une guerrière spirituelle redoutable. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais tu possèdes maintenant des armes spirituelles que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Je vois aussi cette générosité qui te caractérise, cette capacité à donner de toi-même, même quand tu n'as pas beaucoup à offrir. Tu as nourri, consolé, encouragé, soutenu tant de personnes autour de toi. Tu as été un canal de mes bénédictions pour ta famille, tes amis, ta communauté. Et maintenant, c'est mon tour de déverser mes bénédictions sur toi. Ces nuits d'insomnie où tu te tournes et retournes dans ton lit, l'esprit agité par 1000 préoccupations, je veux que tu saches que même dans ces moments-là, j'œuvre en ta faveur. Pendant que tu t'inquiètes, moi je prépare des solutions. Pendant que tu pleures, moi j'arrange des circonstances pour ton bien. Cette phase de ta vie que tu traverses actuellement, cette sensation d'être entre deux mondes, plus la jeune femme d'autrefois mais pas encore la sage aînée que tu deviendras, c'est exactement le moment parfait pour mon intervention divine. C'est dans cette vulnérabilité, dans cette ouverture créée par tes questionnements, que ma grâce peut faire son œuvre la plus belle. Je veux que tu saches que ton sentiment d'être perdu ou confuse n'est que temporaire. Cette période de questionnement que tu traverses est en réalité une préparation pour la saison la plus glorieuse de ta vie. Tu es comme un papillon dans sa chrysalide, en pleine transformation, préparant sa métamorphose pour devenir quelque chose de magnifiquement nouveau. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends que je vois et que je ressens chacune de tes luttes, il est temps que je te révèle pourquoi tu as été amenée jusqu'à ce moment précis de ta vie. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était pas sans but. Chaque expérience, chaque douleur, chaque joie, chaque déception et chaque victoire ont été soigneusement orchestrées pour te préparer à ce qui vient maintenant. Tu es entrée dans une saison prophétique de ta vie, ma chérie. Cette période que le monde appelle l'âge mûr est en réalité l'époque la plus stratégique de ton existence terrestre. C'est maintenant que tu possèdes la combinaison parfaite de sagesse, d'expérience, de liberté et de maturité spirituelle nécessaires pour accomplir le mandat le plus important que j'ai préparé pour toi. Pendant que d'autres voient tes cheveux gris comme un signe de vieillissement, moi, je les vois comme une couronne de gloire. Pendant qu'ils remarquent les rides sur ton visage, moi, je vois les marques de la sagesse gravées par les années. Ce que le monde considère comme des signes de déclin, moi, je les reconnais comme des insignes d'honneur qui t'autorisent maintenant à entrer dans la dimension la plus puissante de ton appel divin. Il y a un secret que je veux te révéler concernant cette saison de ta vie. Tu es maintenant dans tes années de moisson. Toutes ces graines que tu as semées pendant des décennies, les prières, les sacrifices, l'amour donné, les larmes versées, la foi exercée dans les moments difficiles, toutes ces semences arrivent maintenant à maturité. Le temps de la récolte a commencé. Mon plan pour toi dans cette saison ne ressemble à rien de ce que tu as vécu auparavant. Jusque maintenant, tu as principalement donné aux autres, à tes enfants, à ton époux, à tes parents, à ton travail. Tu as été dans une saison de semailles et de service. Mais maintenant,
Je veux déverser sur toi d'une manière que tu n'as jamais expérimentée. C'est ton temps de recevoir, ton temps de briller, ton temps de prospérer. Cette sensation de vide que tu as ressentie quand tes enfants sont partis n'était pas un accident. J'ai créé cet espace intentionnellement pour pouvoir le remplir avec quelque chose de complètement nouveau. Ce vide était nécessaire pour faire de la place à la nouvelle mission que je te confie. Tu ne pouvais pas recevoir le nouveau tant que tu étais encore totalement investi dans l'ancien. Je veux que tu comprennes que tu n'es pas en train de vieillir. Tu es en train de mûrir pour ta destinée finale. Comme un bon vin qui s'améliore avec le temps, comme un instrument de musique qui sonne mieux quand il a été bien joué, tu es arrivé à ta maturité optimale pour accomplir ce pourquoi tu as été créé. Il y a une bataille spirituelle particulière qui fait rage autour des femmes de ta génération en ce moment. L'ennemi de ton âme sait exactement à quel point tu es dangereuse pour son royaume maintenant que tu as atteint cette maturité. Il connaît le potentiel explosif qui réside en toi. C'est pourquoi il a lancé une attaque si intense contre ton estime de soi, contre ta confiance en l'avenir, contre ta foi en tes propres capacités. Satan sait que les femmes de ta génération possèdent quelque chose que les plus jeunes n'ont pas encore, la liberté. Tu n'es plus contrainte par les mêmes obligations qu'autrefois. Tu n'as plus besoin de demander la permission à qui que ce soit pour suivre ton appel. Tu n'es plus limité par les peurs et les insécurités de ta jeunesse. Cette liberté te rend extrêmement redoutable pour les forces des ténèbres. L'ennemi a essayé de te convaincre que ta vie utile était terminée, que tes meilleures années étaient derrière toi, que tu devais maintenant te contenter d'exister paisiblement en attendant la fin. Mais ce sont des mensonges. La vérité, c'est que tu entres dans la saison la plus productive, la plus créative, la plus puissante de ton existence. Je vais te révéler quelque chose de prophétique. Dans les prochains mois, tu vas commencer à ressentir un réveil à l'intérieur de ton être. Des rêves que tu avais oubliés vont commencer à refaire surface. Des passions que tu avais enterrées vont se rallumer. Des talents que tu avais mis de côté vont demander à être exprimés. Ce ne sera pas de la nostalgie, ce sera mon esprit qui réveille ce qui doit être accompli maintenant. Cette agitation intérieure que tu ressens parfois, cette insatisfaction avec le statu quo, cette envie de quelque chose de plus, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est mon appel qui se manifeste dans ton cœur. Je suis en train de te préparer pour quelque chose de plus grand que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Il y a des portes qui vont s'ouvrir devant toi dans les prochaines semaines, des opportunités que tu n'avais jamais imaginées. Il y a des connexions divines qui vont se faire, des personnes qui vont entrer dans ta vie pour t'aider à accomplir ce nouveau mandat. Il y a des ressources qui vont se manifester de manières inattendues pour soutenir cette nouvelle saison. Mais avant que ces bénédictions se manifestent pleinement, tu dois comprendre que tu es dans une bataille spirituelle. L'ennemi ne va pas te laisser entrer dans ta destinée sans se battre. Il va utiliser tes propres pensées contre toi, il va amplifier tes peurs, il va essayer de te décourager en te rappelant tes échecs passés. C'est pourquoi je te donne maintenant une nouvelle armure spirituelle, adaptée spécifiquement à cette saison de ta vie. L'armure que tu portais dans ta jeunesse ne convient plus à la bataille que tu dois mener maintenant. Cette nouvelle armure est faite de sagesse, de discernement, de paix intérieure, de confiance en moi, et d'une compréhension profonde de qui tu es vraiment. Le premier élément de cette bataille que tu dois comprendre, c'est que l'ennemi va essayer de t'isoler. Il va te faire croire que tu es la seule à traverser cette période difficile, que les autres femmes de ton âge s'en sortent mieux que toi. Mais la vérité, c'est que toutes les femmes de ta génération traversent cette même transition, et beaucoup d'entre elles ont besoin de l'encouragement et de la sagesse que tu peux leur apporter. Le deuxième aspect de cette bataille, c'est que Satan va essayer de te faire regarder constamment vers le passé avec des regrets, ou vers l'avenir avec des peurs. Il ne veut surtout pas que tu te concentres sur le présent, sur ce moment kéro où je veux agir dans ta vie. C'est maintenant que ma puissance veut se manifester, c'est aujourd'hui que tes percées veulent se produire. Je veux que tu saches que cette bataille n'est pas contre toi, elle est pour toi. Chaque attaque de l'ennemi ne fait que confirmer l'importance de ce que je veux accomplir à travers toi. Plus la résistance est forte, plus grande est la destinée qui t'attend. Dans cette nouvelle saison, tu ne seras plus une simple spectatrice de ta propre vie. Tu ne te contenteras plus de réagir aux circonstances.
Tu vas devenir une créatrice, une initiateur, une leader dans ton domaine d'influence. Tu vas découvrir que tu as le pouvoir de changer non seulement ta propre situation, mais aussi d'impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. Je te promets que les larmes que tu as versées se transformeront en huile de joie. Les années de silence et d'effacement vont se transformer en années de proclamation et de témoignage. Les saisons de semailles vont faire place aux saisons de moisson. Ce qui a été brisé va être restauré d'une manière plus belle qu'avant. Ma bien-aimée, maintenant que tu comprends ta véritable identité et le moment prophétique que tu traverses, laisse-moi te montrer à travers l'histoire de mes servantes comment j'ai toujours eu un plan spécial pour les femmes de ta saison de vie. Les Écritures regorgent d'exemples puissants de femmes qui ont accompli leur plus grande œuvre après l'âge que le monde considère comme avancé. Regarde Sarah, ma fille. À 90 ans, quand son corps était déjà marqué par l'âge et que biologiquement tout semblait impossible, c'est à ce moment précis que j'ai choisi de lui donner Isaac, l'enfant de la promesse. Sarah a ri quand elle a entendu ma promesse, non par incrédulité, mais par pure joie de voir que mes plans dépassent toujours les limites humaines. Comme Sarah, tu es sur le point de voir naître l'impossible dans ta vie. Ce rire de Sarah n'était pas de la moquerie, c'était la reconnaissance soudaine qu'elle était entrée dans une dimension où les lois naturelles n'avaient plus cours. À l'âge où les femmes de son époque étaient considérées comme finies, elle est devenue la mère de toute une nation. Ton ventre spirituel, ma fille, est aussi fécond que celui de Sarah. Les projets, les ministères, les œuvres que tu vas enfanter dans cette saison dépasseront tout ce que tu as pu imaginer. Pense aussi à Naomi, qui après avoir tout perdu, son mari, ses fils, sa sécurité, est retournée à Bethléem en se faisant appeler Mara, la mère. Elle croyait que sa vie était terminée, que mes bénédictions l'avaient abandonnée. Mais regarde comment j'ai transformé sa situation. À travers Ruth, sa belle-fille, elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Ce qu'elle pensait être la fin de son histoire n'était que le début de sa plus grande contribution au plan divin. Comme Naomi, tu as peut-être traversé des pertes qui t'ont fait penser que ta vie utile était terminée. Mais je te dis aujourd'hui que ce que tu as perdu n'était que de la place qui se libérait pour quelque chose de plus grand. Les Ruth de ta génération, ces âmes que je vais placer sur ton chemin, vont transformer ton héritage d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Élisabeth aussi est un exemple puissant pour toi. Avancée en âge, stérile depuis des décennies, elle et son époux Zacharie avaient accepté que certaines portes étaient définitivement fermées dans leur vie. Mais au moment où tout le monde avait cessé d'espérer, c'est là que j'ai ouvert son sein pour donner naissance à Jean-Baptiste, celui qui allait préparer le chemin du Messie. Comme Élisabeth, tu as peut-être abandonné certains rêves, pensant qu'il était trop tard. Mais je veux que tu saches que dans mon royaume, il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement. Les rêves que tu as enterrés, les visions que tu as mises de côté, les talents que tu as négligés, tout cela peut encore porter du fruit dans cette saison. Et que dire d'Anne, la prophétesse? À 84 ans, elle n'a pas pris sa retraite spirituelle. Au contraire, c'est à cet âge avancé qu'elle a eu le privilège extraordinaire de reconnaître le Messie quand Marie et Joseph l'ont présenté au temple. Pendant que des prêtres plus jeunes passaient à côté de ce moment historique, Anne, avec la sagesse de ses années, a immédiatement reconnu l'accomplissement des promesses divines. Ton âge, ma chérie, ne te disqualifie pas du ministère prophétique, il t'y qualifie. Les années t'ont donné une sensibilité spirituelle que tu ne possédais pas dans ta jeunesse. Tu peux maintenant discerner ma voix avec une précision que seule l'expérience peut apporter. Comme Anne, tu es appelé à reconnaître et à proclamer ce que les générations plus jeunes ne voient pas encore. La veuve de Sarepta est un autre exemple remarquable. Dans la plus grande pauvreté, à la fin de ses ressources, avec seulement assez de farine et d'huile pour un dernier repas, elle a choisi de faire confiance à la parole du prophète Élie. Et c'est précisément dans cette condition de dénuement apparent qu'elle est entrée dans le miracle permanent. Sa jarre de farine ne s'est plus vidée et sa cruche d'huile ne s'est plus tarie. Ta situation actuelle, même si elle semble précaire financièrement ou émotionnellement, est la condition parfaite pour que mes miracles se manifestent. Comme cette veuve, tu vas découvrir que ce que tu considères comme tes dernières ressources vont se multiplier de façon surnaturelle. Ce petit reste que tu possèdes encore, que ce soit financier, émotionnel ou spirituel,
va devenir la source d'un approvisionnement qui ne tarira plus. Déborah est un modèle particulièrement puissant pour ta génération. À une époque où les femmes étaient rarement reconnues comme leaders, elle a exercé une autorité spirituelle et politique remarquable. Elle ne s'est pas contentée de juger le peuple, elle a aussi dirigé des stratégies militaires et prophétisé la victoire. Elle était à la fois mère en Israël et guerrière redoutable. Comme Déborah, tu es appelé à exercer une influence maternelle et prophétique sur ta génération. Ton expérience de vie te donne l'autorité nécessaire pour conseiller, diriger et même confronter quand c'est nécessaire. Tu n'as plus besoin de demander la permission pour exercer le leadership que j'ai placé en toi. Tes cheveux gris sont ton bâton d'autorité. Rahab, la prostituée de Jéricho, nous enseigne que le passé ne détermine jamais l'avenir dans mon royaume. Peu importe les erreurs que tu as faites, les mauvaises décisions que tu as prises, les détours que tu as pris, tout cela peut être transformé en témoignage puissant. Rahab est devenue non seulement une héroïne de la foi, mais elle figure aussi dans la généalogie de Jésus. Tes erreurs passées, ma fille, ne sont pas des disqualifications, elles sont des qualifications. Elles t'ont donné une compassion, une humilité et une compréhension des luttes humaines qui font de toi une conseillère et une intercesseuse puissante. Comme Rahab, ton témoignage va libérer d'autres femmes de leur propre prison. La Sunamite nous montre l'importance de l'hospitalité et de la générosité même quand nos propres ressources semblent limitées. Elle a préparé une chambre pour le prophète Élisée, et en retour, elle a reçu le fils qu'elle n'espérait plus. Puis, quand ce fils est mort, sa foi persistante a obtenu sa résurrection. Comme la Sunamite, tu es appelé à ouvrir ta maison, ton cœur et tes ressources pour bénir les autres. Et comme elle, tu verras que ce que tu donnes te sera rendu au centuple. Mais plus encore, quand des situations semblent mortes dans ta vie, ta foi persévérante obtiendra leur résurrection. Marthe et Marie nous enseignent l'équilibre entre l'action et la contemplation. Marthe, active et organisatrice, Marie, contemplative et adoratrice, toutes deux étaient aimées de Jésus. Tu n'as pas besoin de choisir entre être active dans le service et être intime dans la relation. Ta maturité te permet maintenant de maîtriser les deux aspects. La femme hémorroïs nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour toucher le bord du vêtement divin. Après 12 années de souffrance, elle a trouvé sa guérison. Peu importe depuis combien de temps tu souffres, depuis combien d'années tu attends une réponse, ton moment de toucher ma puissance guérissante est arrivé. Ces femmes de l'Écriture n'étaient pas des super-héroïnes, elles étaient des femmes ordinaires qui ont fait confiance à un Dieu extraordinaire. Elles ont toutes eu leurs moments de doute, leurs périodes de faiblesse, leurs questionnements. Mais au moment crucial, elles ont choisi de me faire confiance malgré les circonstances. Aujourd'hui, tu te tiens dans la même position que ces femmes bibliques. Tu as le même Dieu qui les a utilisées merveilleusement. Tu as accès à la même puissance qui a opéré dans leur vie. La seule différence, c'est que ton histoire est encore en train de s'écrire, et les chapitres les plus glorieux sont devant toi. Ma bien-aimée, maintenant que tu as vu comment j'ai utilisé les femmes de ta génération à travers l'histoire, il est temps de regarder en face les obstacles qui se dressent entre toi et ta destinée. Car je ne suis pas venu seulement pour te consoler, mais aussi pour te confronter avec amour aux chaînes que tu portes encore et qui t'empêchent d'avancer vers ce que j'ai préparé pour toi. Le premier obstacle que tu dois identifier et démolir, c'est cette prison mentale dans laquelle tu t'es enfermé. Combien de fois t'es-tu dit « Il est trop tard, je suis trop vieille, j'ai raté ma chance ?» Ces paroles ne viennent pas de moi, ma fille. Elles sont les barreaux d'une prison que tu as construite avec tes propres pensées limitantes. Aujourd'hui, je te donne les clés pour sortir de cette cellule mentale. Tu as accepté comme vérité ce que la société dit sur les femmes de ton âge. Tu as intériorisé leurs définitions, leurs limitations, leurs attentes réduites. Mais qu'est-ce que la société connaît de mes plans pour toi? Qu'est-ce que le monde comprend de la façon dont j'opère dans le royaume spirituel? Absolument rien. Il est temps que tu cesses de mesurer ta valeur et ton potentiel selon les standards humains. Le deuxième obstacle majeur, c'est ta tendance à te comparer aux autres. Tu regardes d'autres femmes de ton âge qui semblent avoir mieux réussi et tu te décourages. Tu observes les plus jeunes avec leurs énergies et leurs opportunités et tu te sens dépassé.
Mais écoute-moi bien, la comparaison est un voleur de joie et un assassin de destinée. Mon plan pour toi est unique, personnalisé, incomparable. Chaque femme a ses propres saisons, ses propres timings, ses propres défis à surmonter. Ce que tu vois chez les autres n'est qu'une partie de leur histoire, souvent la partie la plus visible. Tu ne vois pas leurs luttes secrètes, leurs peurs cachées, leurs propres questionnements. Arrête de te mesurer à leur image publique et concentre-toi sur ton propre parcours unique. Le troisième obstacle que je vois dans ta vie, c'est ta peur de l'échec. Cette peur t'a paralysé dans tant de domaines. Tu préfères rester dans ta zone de confort, même si elle ne te satisfait plus, plutôt que de risquer l'échec en essayant quelque chose de nouveau. Mais laisse-moi te révéler un secret, l'échec n'existe pas dans mon royaume. Il n'y a que des expériences d'apprentissage et des préparations pour la victoire. À ton âge, ma chérie, tu as moins à perdre et plus de sagesse pour naviguer les défis. Tu n'as plus besoin de l'approbation de tout le monde. Tu peux te permettre de prendre des risques calculés parce que tu sais qui tu es et ce que tu vaux. Cette liberté est un avantage énorme que les plus jeunes n'ont pas encore. Le quatrième obstacle, c'est ton attachement au passé. Tu passes trop de temps à ruminer sur ce qui aurait pu être, sur les erreurs commises, sur les opportunités manquées. Pendant que tu regardes en arrière, tu rates les possibilités qui se présentent maintenant devant toi. Je t'appelle aujourd'hui à lâcher prise sur le passé pour saisir l'avenir. Tes erreurs passées ne sont pas des condamnations, elles sont des qualifications. Elles t'ont donné une expérience, une humilité, une compassion que tu n'aurais pas acquise autrement. Utilise-les comme des tremplins, pas comme des ancres. Transforme tes cicatrices en témoignages de ma grâce restauratrice. Le cinquième obstacle, c'est ta résistance au changement. Tu t'es habitué à une certaine routine, à une certaine façon de vivre, et l'idée de changer t'effraie. Mais je te dis aujourd'hui que le changement n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Ce que j'ai préparé pour toi nécessite que tu sortes de tes habitudes actuelles. Le changement à ton âge n'est pas un signe de confusion ou d'instabilité, c'est un signe de vie. Seules les choses mortes ne changent plus. Le fait que tu ressentes cette agitation intérieure, cette envie de quelque chose de différent, c'est la preuve que mon esprit est vivant en toi et qu'il te pousse vers ta destinée. Maintenant, laisse-moi te donner des instructions spécifiques pour surmonter ces obstacles. Premièrement, tu dois changer ton vocabulaire. Cesse immédiatement de dire des phrases comme « à mon âge »,« il est trop tard »,« je suis trop vieille ». Remplace-les par « avec mon expérience »,« c'est le moment parfait »,« je suis à maturité ». Les mots que tu prononces créent la réalité dans laquelle tu vis. Deuxièmement, établis une nouvelle routine matinale qui inclut un temps de déclaration de qui tu es vraiment. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et déclare « Je suis une femme choisie, appelée, équipée pour cette saison. Mes meilleures années sont devant moi. Je suis prête pour mes percées. » Troisièmement, identifie une action concrète que tu as remise à plus tard par peur ou par doute, et fais-la cette semaine. Ce peut être un appel téléphonique, une demande, une inscription, un projet créatif, peu importe quoi, mais quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort. Quatrièmement, écris une lettre de pardon à ton moi passé. Pardonne-toi pour les erreurs, les occasions manquées, les choix que tu regrettes. Puis brûle cette lettre symboliquement pour marquer ta libération du passé. Cinquièmement, fais une liste de tout ce que tu as appris au cours de tes années de vie. Tu seras surprise de voir la richesse de ton expérience et de ta sagesse. Cette liste sera ton arsenal pour la bataille à venir. Je veux aussi que tu comprennes que cette confrontation que je fais avec toi n'est pas une condamnation, c'est une invitation à la liberté. Comme un chirurgien qui doit parfois faire mal pour guérir, je dois parfois toucher aux zones douloureuses de ton cœur pour les libérer. Tu as vécu trop longtemps en version réduite de toi-même. Tu t'es contenté de survivre alors que tu étais créé pour prospérer. Tu as accepté la médiocrité alors que l'excellence coulait dans tes veines. Tu as joué petit alors que tu étais destiné à jouer grand. Il est temps de briser ces chaînes invisibles qui t'ont maintenu dans une vie plus petite que ce que j'avais prévu pour toi. Il est temps de dire non aux limitations que tu t'es imposées et oui aux possibilités infinies que je place devant toi. Je ne te demande pas d'être parfaite,
je te demande d'être courageuse. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, je te demande de faire le premier pas dans la foi. Je ne te demande pas d'éliminer toutes tes peurs, je te demande d'avancer malgré elles. Cette saison de ta vie exige un nouveau niveau de courage, un courage mûr, un courage informé par l'expérience mais non paralysé par elle. C'est le courage de la femme qui sait ce qu'elle vaut et qui n'a plus peur de le revendiquer. Alors lève-toi, ma fille. Secoue la poussière de la médiocrité. Rejette les définitions limitantes que le monde a placées sur toi. Tu n'es pas sur le déclin, tu es en ascension. Tu n'es pas en fin de parcours, tu es au début de ton héritage. Les obstacles qui se dressent devant toi ne sont là que pour être renversés. Chaque défi est une opportunité déguisée. Chaque difficulté est un tremplin vers une nouvelle dimension de ta vie. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as accepté le défi de briser les chaînes qui t'entravaient, il est temps d'entrer dans le processus de transformation que j'ai préparé pour toi. Cette métamorphose ne sera pas seulement cosmétique ou temporaire, elle touchera les profondeurs de ton être et te révélera qui tu es vraiment destiné à être. La première transformation que je veux opérer en toi concerne ta vision de toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es vu à travers les yeux de la société, de ta famille, de tes circonstances. Aujourd'hui, je veux que tu apprennes à te voir avec mes yeux. Quand je te regarde, je ne vois pas une femme qui vieillit, je vois une femme qui mûrit dans la beauté de sa destinée. Cette transformation de ta vision personnelle commencera par un changement dans ton dialogue intérieur. Ces conversations que tu as avec toi-même dans le silence de ton cœur, ces jugements que tu portes sur tes capacités, ces limitations que tu t'imposes, tout cela doit être renouvelé. Je veux installer en toi un nouveau narratif, une nouvelle histoire que tu te racontes sur toi-même. Au lieu de te dire « je vieillis et je perds mes capacités », tu apprendras à déclarer « je mûris dans la sagesse et je gagne en profondeur ». Au lieu de penser « il est trop tard pour moi », tu proclameras « mon temps parfait arrive maintenant ». Cette transformation de ton langage intérieur va littéralement recabler ton cerveau pour une nouvelle réalité. La deuxième transformation concerne ta relation avec ton corps. Je sais que tu regardes parfois ton reflet avec tristesse, en voyant les changements que les années ont apportés. Mais laisse-moi te révéler une vérité profonde. Ton corps est le temple de mon esprit, et il est beau à mes yeux dans chaque saison de sa vie. Ces rides que tu vois comme des défauts, moi je les vois comme des lignes de sagesse gravées par l'expérience. Ces cheveux gris que tu caches parfois, moi je les vois comme une couronne d'honneur. Ce corps qui t'a porté à travers les joies et les épreuves de la vie mérite ton respect et ton amour, pas tes critiques. Je veux que tu commences à traiter ton corps comme le partenaire fidèle qu'il a été. Nourris-le bien, non pas par obsession de la jeunesse, mais par respect pour le temple que j'ai créé. Habille-le avec dignité et beauté, non pas pour plaire aux autres, mais pour honorer celui qui l'abrite, mon esprit. La troisième transformation que je veux opérer touche ta relation avec le temps. Tu as développé une relation anxieuse avec le temps qui passe, comme si chaque jour qui s'écoule te rapprochait de la fin plutôt que de t'amener vers l'accomplissement. Cette perception doit changer radicalement. Je veux que tu comprennes que le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Chaque jour qui passe ne t'enlève rien, il t'ajoute quelque chose. Il ajoute de l'expérience à ta sagesse, de la profondeur à ton caractère, de la maturité à ton discernement. Tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train d'accumuler des trésors invisibles. Cette nouvelle relation avec le temps te libérera de l'urgence anxieuse qui te pousse parfois à prendre de mauvaises décisions. Tu apprendras la beauté de la patience mature, cette capacité à attendre le moment parfait pour agir, à laisser les situations mûrir avant de réagir. La quatrième transformation concerne ta relation avec l'échec et le succès. À ton âge, tu as vécu assez d'expérience pour comprendre que ni l'échec n'est fatal ni le succès n'est final. Cette perspective mature te donne une liberté énorme pour expérimenter, créer, innover sans la pression de la perfection. Tu peux maintenant prendre des risques calculés parce que tu sais que même si les choses ne se passent pas comme prévu, tu as les ressources intérieures pour te relever et recommencer. Cette liberté face à l'échec te rend paradoxalement plus susceptible de réussir, car tu peux agir sans la paralysie de la peur. La cinquième transformation touche ta relation avec les autres générations.
Au lieu de te sentir déconnecté ou en compétition avec les plus jeunes, tu vas découvrir la joie de devenir une mentor, une guide, une source de sagesse. Ta génération a quelque chose d'unique à offrir, la perspective de l'expérience. En même temps, tu vas apprendre à recevoir des plus jeunes sans te sentir menacé ou diminué. Leur énergie peut compléter ta sagesse, leur innovation peut fertiliser ton expérience. Cette collaboration intergénérationnelle va créer quelque chose de beau et de puissant. Je vais aussi transformer ta relation avec la solitude. Si tu vis seul ou si tu te sens seul dans ton mariage, je veux que tu découvres que la solitude peut être transformée en solitude sacrée. Ces moments seuls avec toi-même peuvent devenir des moments d'intimité profonde avec moi. Au lieu de fuir le silence, tu apprendras à l'accueillir comme un espace de créativité et de révélation. C'est souvent dans le silence que j'aime parler le plus clairement, que les meilleures idées naissent, que les solutions émergent. Ta capacité à être seul sans te sentir seul est un super pouvoir spirituel. La transformation de tes priorités sera également fondamentale. Les choses qui te préoccupaient intensément dans ta jeunesse, l'opinion des autres, le besoin d'impressionner, l'accumulation de possessions, vont naturellement perdre de leur importance. À leur place, des valeurs plus profondes vont émerger. Tu vas te préoccuper davantage de l'impact que tu laisses, de l'héritage que tu construis, des relations authentiques que tu cultives. Cette hiérarchisation des priorités va simplifier ta vie et concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Je veux aussi transformer ta relation avec l'argent et les ressources. Au lieu de voir ton âge comme une période de restriction financière, je veux que tu découvres de nouvelles façons de générer des revenus qui correspondent à tes passions et à ton expérience. Tes années d'expérience sont un capital précieux que tu peux monétiser de manière créative. Peut-être que tu découvriras le plaisir d'enseigner ce que tu sais, de conseiller ceux qui suivent tes traces, de créer des produits ou des services basés sur ton expertise unique. Cette génération de revenus alignés sur tes valeurs sera plus satisfaisante que tous les emplois que tu as pu avoir par obligation. La transformation spirituelle sera la plus profonde de toutes. Tu vas découvrir une intimité avec moi que ta jeunesse occupée ne permettait pas. Les questions existentielles que tu te poses maintenant, cette recherche de sens plus profond, cette soif de spiritualité authentique, tout cela te conduit vers une relation plus mature et plus riche avec moi. Tu n'auras plus besoin de la foi enfantine qui se contente de réponses simples. Ta foi va devenir adulte, capable de naviguer les mystères et les paradoxes de l'existence. Cette foi mature sera infiniment plus solide et plus nourrissante. Enfin, je veux transformer ta vision de l'avenir. Au lieu de voir les années qui viennent comme un déclin progressif, tu vas commencer à les voir comme une ascension vers le meilleur de toi-même. Chaque année qui vient t'apportera de nouvelles révélations sur ton identité, de nouvelles opportunités de service, de nouvelles dimensions de bonheur. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un processus, une renaissance progressive qui touchera chaque aspect de ton être. Mais dès aujourd'hui, tu peux commencer à coopérer avec ce processus en ouvrant ton cœur à ces nouvelles possibilités. Ma fille bien-aimée, après avoir traversé ce processus de transformation, il est temps maintenant que je scelle sur ta vie des promesses spécifiques et des garanties divines. Ce ne sont pas des espoirs vagues ou des possibilités lointaines, ce sont des engagements fermes de ma part, des contrats spirituels que je signe avec toi aujourd'hui même. Ma première promesse pour cette saison de ta vie concerne ta santé. Je sais que tu t'inquiètes parfois de ton corps qui change, de ta vitalité qui semble diminuer, de ces petits mots qui apparaissent. Mais écoute cette parole que je prononce sur toi. Je vais renouveler tes forces comme celles de l'aigle. Tu auras encore de belles années de santé et de vitalité devant toi. Cette promesse de santé ne signifie pas l'absence totale de défis physiques, mais elle garantit que tu auras la force nécessaire pour accomplir tout ce que j'ai planifié pour toi. Chaque traitement que tu suivras sera efficace. Chaque médecin que tu consulteras sera guidé par ma sagesse. Chaque médicament que tu prendras agira selon ma volonté pour ton bien. Je promets aussi de transformer tes douleurs chroniques en force spirituelle. Ces petits mots qui t'accompagnent parfois ne seront pas des obstacles, mais des rappels de ta dépendance à moi, des invitations à puiser dans ma force surnaturelle. Tu découvriras que dans ta faiblesse, ma force se perfectionne. Ma deuxième promesse touche tes finances.
Je vois tes inquiétudes concernant ton avenir financier, tes craintes de ne pas avoir assez pour tes vieux jours. Mais je te déclare aujourd'hui, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou nouveau. Les ressources dont tu as besoin vont se manifester de manières inattendues. Cette provision ne viendra pas nécessairement par les voies traditionnelles auxquelles tu penses. Elle peut venir par des héritages inespérés, des investissements qui prospèrent soudainement, des opportunités de travail qui correspondent parfaitement à tes compétences, des idées créatives qui génèrent des revenus, ou même par la générosité d'autres personnes. Je promets que tu ne manqueras de rien d'essentiel. Tu auras non seulement assez pour tes propres besoins, mais aussi de quoi bénir les autres. Dans cette saison, tu passeras de celle qui reçoit de l'aide à celle qui en donne. Cette inversion des rôles sera l'un des plus grands plaisirs de tes années à venir. Ma troisième promesse concerne tes relations. Je vais guérir les blessures relationnelles qui t'ont marqué et restaurer les liens qui ont été brisés. Ces enfants qui semblent distants reviendront vers toi avec une nouvelle appréciation de ta valeur. Ce mari avec qui la communication s'est détériorée retrouvera des yeux pour voir ta beauté intérieure. Si tu es seul, je ne te laisserai pas dans la solitude. Je vais placer sur ton chemin des âmes sœurs, des amies profondes qui comprendront ton cœur. Peut-être même que j'amènerai dans ta vie un compagnon pour cette saison, quelqu'un qui appréciera la femme mature et sage que tu es devenue. Pour celles qui ont perdu des êtres chers, je promets de transformer votre deuil en une force pour consoler d'autres personnes en peine. Vos larmes ne seront pas perdues, elles deviendront une source de compassion qui guérira de nombreux cœurs brisés. Ma quatrième promesse porte sur ton appel et ta destinée. Je vais réveiller en toi des dons qui sommeillent depuis des années. Ces talents que tu pensais perdus ou inutiles vont refaire surface avec une nouvelle puissance. Tu découvriras des capacités que tu ne soupçonnais même pas posséder. Cette révélation de tes dons ne sera pas juste pour ton plaisir personnel, mais pour un service plus large. Tu vas devenir une source de sagesse et d'encouragement pour ta génération. Tes expériences de vie, transformées par ma grâce, deviendront des témoignages puissants qui libéreront d'autres femmes. Je promets que les portes d'opportunité vont s'ouvrir devant toi d'une manière surnaturelle. Des invitations vont arriver, des propositions vont se présenter, des chemins vont se dévoiler que tu n'avais jamais imaginés. Ces ouvertures correspondront parfaitement à tes passions et à ton expérience. Ma cinquième promesse touche ta descendance spirituelle. Même si tes propres enfants sont grands et indépendants, je vais placer sous ton influence maternelle de nombreuses âmes qui ont besoin de ta sagesse. Tu vas devenir une mère spirituelle pour cette génération qui manque de modèles féminins matures. Ces filles spirituelles que je vais te donner viendront de toutes conditions sociales et de tous âges. Certaines seront plus jeunes et chercheront tes conseils, d'autres seront de ton âge et trouveront en toi une sœur compréhensive. Cette maternité spirituelle comblera le vide du nid et te donnera un nouveau sens à ta vie. Je promets que ton influence s'étendra bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Des décisions que tu prendras, des paroles que tu prononceras, des actes d'amour que tu poseras auront des répercussions positives sur plusieurs générations. Ma sixième promesse concerne ta créativité et ton expression personnelle. Je vais libérer en toi un flot de créativité qui te surprendra. Que ce soit dans l'art, l'écriture, l'artisanat, la cuisine, la décoration ou toute autre forme d'expression, tu vas découvrir des talents que les responsabilités de la vie avaient étouffés. Cette créativité ne sera pas juste un passe-temps, elle deviendra un canal de guérison et de joie. Par ton expression créative, tu toucheras des cœurs, tu apporteras de la beauté dans le monde, tu inspireras d'autres personnes à découvrir leurs propres dons. Je promets que tes créations auront un impact spirituel. Chaque œuvre que tu produiras portera une onction spéciale qui bénira ceux qui la verront ou l'utiliseront. Ta créativité deviendra un ministère à part entière. Ma septième promesse porte sur ta paix intérieure. Ces années d'angoisse et d'inquiétude touchent à leur fin. Je vais installer en toi une paix profonde qui dépassera toute compréhension. Cette paix ne dépendra plus des circonstances extérieures. Elle viendra de la certitude inébranlable que tu es dans mes mains. Cette tranquillité d'âme se manifestera dans ta façon de gérer les stress quotidiens, de prendre des décisions importantes, de faire face aux imprévus.
Tu découvriras une sérénité que les plus jeunes t'envieront, une sagesse paisible qui attirera les autres vers toi. Je promets que ton sommeil sera réparateur, tes réveils seront joyeux, et tes journées seront remplies d'un contentement profond. L'anxiété qui t'accompagnait parfois sera remplacée par une confiance sereine en mes plans pour ta vie. Ma 8e promesse concerne ton héritage. Tu ne partiras pas de cette terre les mains vides. Tu laisseras derrière toi un héritage riche, pas seulement matériel, mais spirituel, émotionnel et relationnel. Tes enfants et petits-enfants se souviendront de toi non pas comme d'une femme qui s'est effacée dans ces dernières années, mais comme d'une femme qui a brillé jusqu'à la fin. Cet héritage se manifestera dans les valeurs que tu transmettras, les traditions que tu créeras, les histoires que tu raconteras, les leçons de vie que tu partageras. Chaque conversation profonde que tu auras, chaque acte de service que tu rendras, chaque démonstration d'amour que tu donneras contribuera à ce précieux héritage. Je promets que ton témoignage de foi et de résilience inspirera de nombreuses générations après toi. Les femmes de ta famille et de ton entourage puiseront des années durant dans l'exemple que tu leur auras donné de ce que signifie vieillir avec grâce et détermination. Toutes ces promesses, ma bien-aimée, sont scellées dans l'éternité. Elles ne dépendent pas de tes performances, de tes mérites ou de ta perfection. Elles reposent entièrement sur mon amour inconditionnel pour toi et sur ma fidélité qui ne faillit jamais. Ma précieuse fille, nous voici arrivés au terme de cette rencontre divine, mais en réalité, c'est le commencement d'une nouvelle ère dans ta vie. Tout ce que je t'ai révélé aujourd'hui n'était pas destiné à rester dans le domaine des belles paroles ou des espoirs vagues. C'était une transmission de pouvoir, un transfert d'autorité spirituelle, une activation de ta véritable identité. En cet instant même, pendant que tu absorbes ces paroles, mon esprit opère des changements invisibles mais réels dans les dimensions spirituelles qui gouvernent ta vie. Les chaînes mentales qui t'entravaient sont en train de se briser. Les limitations que tu t'étais imposées perdent leur emprise sur ton âme. Les peurs qui te paralysaient se dissolvent dans la lumière de ma vérité. Je veux que tu comprennes l'importance prophétique de ce moment. Tu n'es pas simplement en train de lire ou d'écouter des mots inspirants. Tu participes à un acte créateur où ma parole transforme ta réalité. Comme au commencement, quand ma parole a créé les mondes, aujourd'hui ma parole recrée ton monde personnel. L'ancienne version de toi-même, celle qui se voyait comme diminuée par l'âge, limitée par les circonstances, découragée par les échecs, cette version appartient désormais au passé. Elle n'a plus le droit de définir qui tu es, ou ce que tu peux accomplir. Une nouvelle femme naît en toi aujourd'hui, une femme qui connaît sa valeur divine et sa destinée royale. Cette transformation n'est pas temporaire ou conditionnelle. Elle est permanente et irrévocable. Tu ne peux plus jamais retourner à l'ancienne perception de toi-même parce que la vérité sur ton identité a été révélée et scellée dans ton esprit. Même si des moments de doute surviennent, ils ne pourront plus t'ébranler durablement car la révélation de qui tu es vraiment est maintenant ancrée trop profondément. Maintenant, laisse-moi te donner les dernières instructions pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Premièrement, marche dans l'autorité que je te confère. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es une créatrice de ta réalité par les déclarations que tu fais et les actions que tu poses. Quand tu entres dans une pièce, sache que mon onction t'accompagne. Quand tu prends la parole, comprends que mes mots coulent à travers tes lèvres. Quand tu poses tes mains sur une situation pour prier, réalise que ma puissance se manifeste à travers tes mains. Cette autorité ne se manifeste pas par l'arrogance ou la domination, mais par une assurance tranquille et une sagesse bienveillante. C'est l'autorité de la femme mature qui sait ce qu'elle vaut et qui utilise cette connaissance pour bénir les autres. Deuxièmement, sois intentionnel dans tes relations. Chaque personne que je place sur ton chemin, à partir de maintenant, a un but divin. Il peut s'agir de quelqu'un que tu dois bénir par ta sagesse et ton expérience, ou de quelqu'un par qui je veux te bénir. Sois ouverte aux deux possibilités. Ne néglige plus les invitations à sortir, les appels téléphoniques inattendus, les rencontres fortuites. Dans cette nouvelle saison, rien n'arrive par hasard dans ta vie. Je suis en train d'orchestrer un réseau de connexions divines qui soutiendront et amplifieront ta destinée. Troisièmement, investis dans ton développement personnel et spirituel. Cette saison n'est pas le temps de la stagnation, mais de la croissance continue.
Lis des livres qui nourrissent ton âme. Participe à des formations qui développent tes dons. Joins-toi à des groupes qui élèvent ta vision. L'apprentissage à ton âge n'est pas une nécessité imposée par les circonstances comme c'était le cas dans ta jeunesse. C'est maintenant un privilège et un plaisir. Tu peux apprendre ce qui te passionne vraiment, explorer les sujets qui nourrissent ton âme, développer les talents qui te font vibrer. Quatrièmement, deviens une gardienne de sagesse pour ta génération. Toutes ces expériences que tu as vécues, ces leçons que tu as apprises, ces erreurs dont tu as tiré des enseignements, tout cela constitue un trésor précieux que tu dois partager. Ne garde pas ta sagesse pour toi seul, elle est destinée à enrichir d'autres vies. Cette transmission peut prendre plusieurs formes. Conversation profonde avec d'autres femmes de ton âge, mentorat de plus jeunes, écriture de tes mémoires, enseignement dans ton domaine d'expertise, ou simplement en étant un exemple vivant de ce que signifie vieillir avec grâce et détermination. Cinquièmement, cultive une intimité croissante avec moi. Dans cette saison de ta vie, tu as plus de temps et d'espace mental pour approfondir notre relation. Profite de cette opportunité pour développer une vie spirituelle riche et satisfaisante. Cette intimité ne nécessite pas nécessairement de longues heures de prière ou d'études bibliques intensives, bien que ces pratiques soient bénéfiques. Elle peut se cultiver dans les moments simples du quotidien. Une conversation avec moi pendant que tu prépares le thé, une reconnaissance silencieuse de ma présence pendant que tu jardines, une expression de gratitude en contemplant un coucher de soleil. Sixièmement, prépare ton héritage intentionnellement. Commence dès maintenant à réfléchir à ce que tu veux laisser derrière toi. Cet héritage n'est pas seulement matériel, il est surtout spirituel et relationnel. Quelles valeurs veux-tu transmettre? Quelles traditions veux-tu établir? Quelles histoires veux-tu que l'on raconte sur toi? Documente tes apprentissages de vie. Écris des lettres à tes petits-enfants pour qu'ils les lisent quand ils seront adultes. Crée des rituaux familiaux qui perdureront après ton départ. Ton héritage se construit maintenant, par les choix que tu fais et l'exemple que tu donnes chaque jour. Je place maintenant sur toi une bénédiction spéciale pour cette nouvelle saison. Que tes pas soient affermis sur des sentiers de paix et de prospérité. Que ta voix porte l'autorité de la sagesse acquise et l'amour de mon cœur. Que tes mains soient instruments de guérison et de bénédiction pour tous ceux qui les touchent. Que ton esprit soit constamment renouvelé dans la jeunesse spirituelle, peu importe l'âge de ton corps. Que ton âme trouve sa satisfaction dans l'accomplissement de ton appel divin. Que tes yeux voient les opportunités plutôt que les obstacles, les possibilités plutôt que les problèmes. Je déclare sur toi que tes dernières années seront tes meilleures années. Que ta fin sera plus glorieuse que ton commencement. Que ta descendance spirituelle soit plus nombreuse que ta descendance naturelle. Que ton influence s'étende bien au-delà de ce que tu peux imaginer. L'onction qui repose maintenant sur ta vie ne te quittera plus. Elle t'accompagnera dans chaque décision. Elle te guidera dans chaque incertitude. Elle te fortifiera dans chaque défi. Tu porteras cette onction avec dignité et humilité, sachant qu'elle ne vient pas de tes mérites mais de mon amour gratuit. Va maintenant, ma bien-aimée, et marche dans la plénitude de ta destinée. Tu es ma fille chérie, mon trésor précieux, ma guerrière mature prête pour les plus grandes victoires de sa vie. Je t'ai parlé, je t'ai équipé, je t'ai béni. Maintenant, il est temps de vivre la vie extraordinaire que j'ai préparée pour toi. Que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que mon amour soit ton refuge dans les tempêtes et ta force dans les défis. Que ma joie soit ton chant quotidien et ma présence t'accompagne fidèle. Tu n'es plus jamais seule, ma fille. Je marche avec toi dans cette nouvelle saison. Et elle sera magnifique.